Sur le verset 15, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, où Paul écrit en disant « Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. » C'est-à-dire que ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants le jour de l'enlèvement, ils vont tous monter ensemble. Au verset 16, il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui seront morts vont ressusciter d'abord et avec ceux qui seront vivants, ils monteront tous ensemble. Donc il y a un signe, il y a un archange, il y a une trompette qui sonnera. Ici, il faut comprendre que tous ceux qui sont morts avant aujourd'hui et qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne sont pas morts dans le Seigneur, le jour où la trompette sonnera, ils ne vont pas ressusciter, ils vont rester là où ils sont dans la gêne, dans la souffrance et ils ressusciteront après les 1000 ans. Les seules personnes qui vont ressusciter, c'est ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Voilà pourquoi on dit clairement qu'un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas mort dans le Seigneur, il ne va pas ressusciter maintenant, le jour de la trompette. Il va ressusciter après les 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. Et après les 1000 ans, il va ressusciter pour être jugé et pour être jeté dans les temps de feu, là où seront les démons. Toi qui m'écoutes, je te conseille, si tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus pour sauver ton âme. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la vérité biblique. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Au verset 17, il dit, ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui seront vivants pendant l'enlèvement, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne va même pas poser des pieds sur la terre. On va le rencontrer dans les airs. C'est-à-dire que ceux qui sont morts et ceux qui seront vivants, ils seront tous enlevés. Ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous allons rester avec Jésus pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans de la persécution de l'Antéchrist, nous serons avec le Seigneur. Et après les 7 ans, Jésus va venir ici sur la terre avec l'Église, avec ceux qui sont montés avec lui. Nous allons rester avec lui. Nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu seras parmi ceux qui vont rencontrer Jésus dans les airs et tu vas régner avec lui pendant 1000 ans. Mais si tu ne veux pas te repentir et que demain Jésus revient, ça dit que tu vas rester ici et tu vas souffrir pendant les 7 ans de l'Antéchrist. Voilà pourquoi dans la première partie, il faut te repentir, il faut accepter Jésus, il faut appeler sur son numéro et prendre la décision d'accepter Jésus pour être sur la liste de ceux qui vont monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça va être extrêmement rapide. Tu peux me demander quelle est la vitesse. La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 5.